Quelles sont les 10 étapes essentielles pour créer et lancer votre blog? Donc c'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors la première étape consiste à définir un objectif pour créer votre blog et le lancer. C'est-à-dire pour quelles raisons vous allez créer ce blog avec la thématique que vous avez choisie. C'est très important. Puisque quand vous allez créer votre menu et votre page à propos ou présentation, il va falloir expliquer pourquoi vous faites ça. Donc je rappelle que les trois piliers qui correspondent donc à l'ikigai du formateur en ligne, c'est donc que les gens viennent lire votre blog et plus tard vous achèteront votre formation pour ce que vous faites, pour ce que vous savez et pour qui vous êtes. Donc ces trois piliers-là constituent votre Ikigai. Alors je vous invite à aller voir ce qu'est l'Ikigai. Si vous ne connaissez pas le concept, j'ai fait des vidéos sur le sujet et écrit des articles aussi. Donc vous allez définir un objectif pour créer votre blog et le lancer, et vous allez l'expliquer quand vous allez créer votre page à propos ou votre présentation. Ensuite, vous allez bien évidemment alors choisir votre créneau, c'est-à-dire votre thématique, mais surtout vous allez trouver l'angle d'attaque, l'angle de présentation, parce que si on prend par exemple le dev perso, il peut y avoir 40 angles d'approche différents, d'accord? Dans le développement personnel, on peut parler de nutrition, on peut parler de fitness, on peut parler de spiritualité, etc., etc. Donc il peut y avoir différentes approches. Et dans chaque thématique, d'ailleurs, on peut cibler une thématique bien particulière. Comment développer sa motivation et la maintenir, par exemple. Ça peut être un sujet de blog. Alors après, je ne dis pas que c'est compliqué de trouver des sujets d'articles pour écrire des centaines d'articles sur un même sujet. Mais l'idée, voilà, consiste à choisir un créneau, mais surtout un angle d'approche. Et ça aussi, il va falloir l'expliquer dans votre page à propos et de présentation. Ensuite, troisième point, choisissez donc WordPress pour créer votre blog. Alors pourquoi WordPress? WordPress, c'est l'outil, la plateforme, le LMS le plus utilisé dans le monde. Alors pas LMS, pardon, c'est la plateforme internet la plus utilisée dans le monde aujourd'hui. Alors c'est pas pour cette raison qu'il faut la choisir. Il faut la choisir parce que elle est particulièrement simple, intuitive et performante. Voilà, tout simplement. Et c'est pour ça que c'est une des plateformes les plus utilisées dans le monde pour créer des sites. Petite information très importante, n'installez pas wordpress.org. Installez wordpress.com à travers votre hébergeur. Donc ça, je le précise parce que ça change du tout au tout. Ne faites pas cette erreur d'installer wordpress.org. Donc je le répète, vous allez chez votre hébergeur, si vous n'en avez pas, vous allez chez un hébergeur et vous allez installer WordPress après que vous ayez réservé et acheté donc un nom de domaine qui sera le nom de votre blog, et vous allez installer directement wordpress.com. C'est très important parce que c'est cette version-là qui va vous permettre de la personnaliser et de générer du trafic et du flux donc dessus. Donc ça c'est très important. Donc choisir WordPress. Ensuite, choisir le nom de domaine, j'aurais pu le mettre avant en fait, effectivement. C'est-à-dire sans nom de domaine, vous ne pourrez pas installer WordPress. Donc choisissez au préalable un nom de domaine que vous allez acheter et réserver. Et essayez que ce nom de domaine corresponde à votre thématique. Alors après, vous avez des blogueurs ou des youtubeurs qui ont des noms qui correspondent pas, qui sont pas déjà leur nom personnel, qui correspondent à des noms un peu plus décalés, quoi. Alors pourquoi pas? C'est un choix. Mais moi je pense qu'on peut faire ça quand on va être en capacité de générer beaucoup de trafic dès le départ. Parce qu'après, on va s'habituer à ce nom et il y aura un gros trafic qui va être généré. Si maintenant vous n'avez pas beaucoup de disponibilité au départ, je vous conseille de trouver un nom très simple qui correspond à votre thématique et qui est assez clair, d'accord? Alors je dis pas d'appeler votre site dev perso si vous faites du dev perso, mais voilà, vous pouvez l'appeler motivation dev perso par exemple, vous voyez. Il faut que dans les mots-clés, dans votre titre, il y ait les mots-clés de votre activité. Après,
pourquoi pas développer un autre blog avec un nom un peu plus décalé, voilà, et qui pourra aussi parler de développement personnel, mais vous aurez déjà généré du trafic par ailleurs. Ensuite, concevez un design alors attrayant et simple, c'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à passer du temps sur le thème que vous allez choisir. Et moi, ce que je vous conseille, la meilleure méthode, vous prenez une feuille blanche et vous dessinez de manière schématique le site, le blog que vous souhaiteriez avoir. Bon, le blog, c'est un site internet, donc la page d'accueil, vous la dessinez. C'est-à-dire, vous dites, voilà, est-ce que je veux un en-tête comme ça? Est-ce que je veux une barre latérale avec tel et tel sujet? Comment je veux que mes contenus, c'est-à-dire mes articles avec les images mises en avant, s'affichent? Est-ce qu'elles s'affichent de manière verticale ou est-ce que je veux qu'elles s'affichent de manière quadrillée, etc., etc. Il va falloir faire votre choix. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous aurez trouvé le format sur papier, vous allez rechercher le thème qui correspond à ce que vous voulez. Parce qu'il y a des thèmes qui pourront peut-être pas vous proposer ce que vous voulez sur papier. Donc vous faites la page d'accueil et vous faites chaque page. En fait, vous dessinez votre blog sur 3, 4, 5 pages maximum, d'accord? Parce que ces pages-là vont correspondre aux pages de vos menus. Si vous avez une page présentation pour vous présenter, vous allez faire un dessin de la page présentation. Si vous avez une page contact, c'est une page contact, c'est-à-dire là on pourra vous envoyer des messages à travers un email qui sera automatisé. Bon là vous le dessinez mais sommairement. Mais après vous pouvez avoir une page peut-être article, d'accord? Podcast, vidéo, formation. D'accord? Et vous allez dessiner vos pages à chaque fois comme ça. Et en fonction de ça, vous allez rechercher votre thème. Ensuite, vous allez créer un contenu alors de qualité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire structuré. Vous allez créer des articles de manière structurée. Donc j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Je vous invite à aller les voir. Établissez un calendrier de publication, très important. Avant de se lancer dans la rédaction d'un contenu, il faut déjà créer ses catégories. Donc vous avez une thématique principale, c'est une catégorie, vous créez les sous-catégories. Vous créez par chaque catégorie 10 listes d'idées d'articles. Et vous commencez à publier par la première catégorie un article, la deuxième, la troisième, la quatrième, et vous revenez à la première, comme ça. Et vous alimentez petit à petit votre blog comme ça. Pourquoi il faut fonctionner comme ça? Parce que vous allez pouvoir rapidement créer du maillage interne en créant des liens entre vos articles. Et ça, pour le SEO, c'est extrêmement positif, notamment pour les robots de Google qui vont scanner votre blog et vos articles quand les internautes font des requêtes, d'accord? Si vous voulez apparaître rapidement dans les résultats de recherche, dans les premières pages, il va falloir ensuite mettre en place le SEO. Mais ça, j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Là aussi, allez les voir. Ensuite, promouvoir votre blog. Promouvoir votre blog, ça veut dire intégrer des groupes Facebook. Alors, au début, c'est chronophage. Voilà, on va pas se mentir, ça prend du temps. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à des groupes, dans des groupes spécialisés dans votre thématique, mais dans des thématiques plus générales. Si vous faites du dev perso, n'hésitez pas à vous inscrire dans des groupes de marketing, de web marketing. Parce que là, même si vous n'interagissez pas beaucoup, vous allez apprendre beaucoup. Et de temps en temps, en publiant, vous allez peut-être vous faire repérer, aller dans des groupes de partage d'articles, d'articles invités. Parce que là, vous allez vous faire repérer comme ça, vous allez échanger avec d'autres blogueurs. Et c'est comme ça que vous allez vous faire connaître petit à petit. Ensuite, analyser et ajuster, ça veut dire qu'au bout de quelques mois, vous allez pouvoir analyser le trafic de votre blog et surtout le persona de votre blog, c'est-à-dire qui vient, quelle tranche d'âge, quelle zone géographique. Ça se fera avec votre console Google, d'accord? Donc là, vous allez pouvoir analyser avec Google Analytics, vous allez pouvoir analyser votre trafic. Ensuite, vous allez à ce moment-là pouvoir commencer à préparer votre monétisation de blog, c'est-à-dire monétiser vos compétences. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur le sujet. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu vers le haut, à vous abonner à la chaîne et sachez que vous pouvez télécharger mon livre Devenir formateur en ligne. Le lien est dans la description de la formation. Je vous dis à bientôt pour d'autres sujets. Ciao, ciao.